Saint-Esprit, nous sommes disposés. Esprit de Dieu vivant, emmène-nous vers Jésus, vers Jésus. Révèle-nous les choses en haut. Esprit de Dieu vivant, emmène-nous vers Jésus, vers Jésus. Cette fais plus, fais-moi monter, tu es le feu, je suis le sacrifice, Soyez bénis, bénis. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Amen, amen. Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'étais absent, j'étais en pèlerinage à Lourdes. Me ressourcer aussi, pour prier avec vous, prier pour vous et prier aussi pour certaines personnes qui
m'ont accompagné dans ce merveilleux pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes. Donc, nous avons prié pour tout le monde, pour tous les pays, pour vos familles respectives. Nous avons prié pour vous. Amen. Donc, croyez que le Seigneur est Dieu, est miraculeux, et il nous fait du bien. Alléluia. Donc, partagez, mettez des cœurs, parce que ce que tu vas entendre ce matin va ouvrir tes yeux. Ça va te faire du bien. Tu vas savoir comment prier pour avoir l'exaucement. Ça va aussi aider toute ta famille. Et tu ne seras plus dans l'ignorance. Amen. Donc je salue ceux qui sont connectés. Voilà, partagez Linda, le Seringue, Evelyne Mendef, Francine, sois bénie. Marie-Annick, sois bénie. Jenny Soulange, sois bénie. Evelyne Mendef, que Dieu te bénisse. Nous saluons le Sénégal. Voilà, partage. Estelle René, Angélique Lafleur, sois bénie. Chacha Diak, sois bénie. Paola Sarah, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager, taguer vos frères et sœurs, vos amis? Maria Diaz, sois bénie. Voilà. Donc, ceux qui sont connectés, vous partagez massivement. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Voilà. Partagez. Amen. Donc, frères et sœurs, nous sommes rentrés, je vous ai dit, nous sommes rentrés dans une porte de saison très importante qui est l'équinoxe de l'automne, qui s'étend du 23 septembre au 21 décembre. Et nous chrétiens, nous savons ce qui se passe. C'est un temps où nous devons jeûner et prier, utiliser les armes de combat spirituel pour protéger nos enfants, nos époux, nos épouses, nos biens, parce que c'est où les sorciers, les mystiques programment, détruisent avec des esprits de guerre, des esprits de mort, de suicide, des accidents, des morts prématurées sont programmés parce que nous tendons vers la fin de l'année décembre. Donc nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous savons ce qui se passe, nous savons beaucoup de choses. Et donc, pompez les cœurs pour batailler, s'il vous plaît. Je ne veux pas que tu sois ignorant, voilà. Voilà, pompez les cœurs parce que c'est en train déjà d'être signalé, voilà. Parce que cet enseignement va faire du bien à quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de gens, s'il vous plaît, est-ce que partagez et puis pompez beaucoup les cœurs? Parce qu'il y a des gens qui viennent signaler. Ce que je vous donne comme enseignement, c'est pour vous ouvrir les yeux. C'est pour faire tomber les écailles de vos yeux. Mais il y a des personnes qui viennent là, qui essaient de signaler, et la vidéo commence à se bloquer, tout ça. Donc vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez pomper aussi les cœurs en retour pour sécuriser, et partager massivement, et pomper les cœurs pour sécuriser la vidéo. C'est pour sécuriser la vidéo. Voilà. Amen. Donc, vous ne devez plus être ignorant de ces choses-là. Donc, je salue Julie, sois bénie, du côté de l'Allemagne. Daniel, sois béni. Voilà. Amen. Donc, nous avons notre thème principal qui sont détruire les autels sataniques de famille. Amen. Et ce thème principal
a un thème phare. A un thème phare. Et a un verset phare. Et le verset phare, c'est Ézéchiel, chapitre 13, versets 18 à 19. Ézéchiel, chapitre 13, versets 18 à 19. Donc, détruire les hôtels sataniques de famille. Écoutez bien et partagez, mettez des cœurs. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, quel malheur pour celles qui cousent des cordelettes à tous les poignets, qui fabriquent des voiles pour les têtes de diverses tailles, afin de capturer des vies, pour capturer la vie des gens de mon peuple, et voulez conserver la vôtre. Vous me profanez devant mon peuple, pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre ceux qui ne doivent pas vivre. Ainsi, vous mentez à mon peuple qui écoute le mensonge. Parole du Seigneur. Ça, c'est le verset phare de notre hôtel, détruit les hôtels sataniques. Donc, soyez salués, Marie-Christine, Fred, Michael, Sarah, Conan Léonard, Quadjou. Voilà. Amen. Voilà, mère. Écoutez bien. Pendant que je vais prêcher, écoutez-moi bien. Ne mettez pas vos intentions de prière. Écoutez les commentaires là. Restez connectés à l'enseignement. Les hôtels de famille, on ne badine pas avec. Restez connectés à l'enseignement et partagez et répondez en fonction de ce que je dis. Répondez en fonction de ce que je dis. Quand le moment de prière va arriver, vous allez mettre vos intentions, on va prier tranquillement. D'accord? Voilà. Donc Sabina Louise, partagez et taguez tout le monde, taguez vos followers. Alléluia. Véronique Cassi. Donc c'est le thème phare. Donc le thème phare nous dit, il y a des gens de mauvaises intentions qui font mourir des gens qui ne doivent pas mourir en réalité. Et ceux qui doivent mourir ne meurent pas, mais c'est eux qui vivent. Mais c'est les innocents, les ignorants qui meurent. Comment? Ici, on parle d'un domaine spirituel. On ne parle pas de guerre physique, on ne parle pas de combat physique, mais on parle d'un combat spirituel. On dit, vous capturez des vies. Amen. Vous capturez des âmes. Donc l'âme n'a pas de corps. Donc ici, là, frères et sœurs, puisque l'homme est tripartite, c'est-à-dire corps, âme, esprit, ici, le sorcier, le mage, ou cette personne qui veut te faire du mal, capte ton âme, il capture ton âme. Et lorsque ton âme est capturée par cette personne va dicter ta conduite. Amen. Ça veut dire que tu ne dépends plus de toi-même. Cette personne peut s'asseoir le matin, il va dire aujourd'hui je vais lui donner une douleur de tête. Aujourd'hui elle va faire l'accident. Aujourd'hui je vais détruire son travail. Aujourd'hui je vais détruire son école. Et cette personne est même à distance, est même loin. Mais puisque tu es sous l'emprise de cette personne, tu es en contact avec cette personne, et que cette personne te veut du mal, cette personne a capturé ton âme. Dès que tu sois là, vivant, tu ne dépends plus de toi-même. Amen. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi il y a certaines choses que tu n'arrives pas à faire. Et tu as l'impression que il y a une deuxième personne qui est dans ton corps. Ou il y a une autre personne qui est en train de te parler. Il y a une autre personne qui te dicte des choses que tu ne dois pas faire. Amen, amen. Oh oh, est-ce que tu m'écoutes bien? Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit avec toi. Mais tu ne le vois pas, mais tu l'entends. Tu le sens. Tu le sens. Et cette deuxième personne qui vit avec toi, lui, son but, son objectif, il cherche à te nuire. Il cherche à te détruire.
il cherche à te conduire sur le mauvais chemin. C'est dans ce contexte que tu es là et tu entends des voix. Suicide-toi. Tu entends des voix. Ne va pas à l'école. Tu entends des voix. Elle t'a abandonné, tu vois, elle t'aime pas. Va te droguer. Va te prostituer. Va sauter dans l'eau. Va te pendre. Va te tuer. Et oui. Parce que il y a une autre personne, Satan et ses suppôts, qui sont en train de contrôler ta vie, contrôler ton âme, contrôler ton esprit. Et tu n'es plus toi-même, frères et sœurs. Il faut que tu comprennes. C'est pourquoi il y a des pomper des cœurs de sécuriser. Parce que ce que je vais te dire va faire tomber les écailles de tes yeux. Beaucoup de personnes, vous ne savez pas que souvent, vous êtes sous contrôle. On vous contrôle. On vous dicte. On vous impose une souffrance qui n'est pas votre souffrance. Ce qui fait que ton mari ne veut pas t'épouser, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à prospérer, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à atteindre les objectifs même les plus simples. Tu peux avoir des talents, tu peux avoir l'intelligence du monde, mais tu ne comprends pas pourquoi toi tu n'avances pas. Tu peux être belle, beau. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à te marier. Tu peux avoir des talents et tout. Mais tu te poses des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Frères et sœurs, je vais te dire la vérité. Le spirituel domine le physique. Si spirituellement tu n'es pas calé, si tu ne domines pas le spirituel, le monde physique, tu ne pourras pas réaliser beaucoup de choses sur la terre dans le monde physique. Je te dis la vérité. Amen, amen. Est-ce que tu m'entends? Christine, Marie, Renata, Ornella, Stéphanie Cato, Angélique, Alique, Capeti. Partagez maintenant des cœurs. Est-ce que vous me comprenez bien? Déjà, on est d'accord sur ça, non? Tu te reconnais maintenant. Tu vois que Patricia Jules, Angélique dit oui, c'est mon cas. C'est de mes enfants, rien ne va. Voilà. C'est ce que je veux. C'est les commentaires que je veux. Je veux que chacun confirme ce que tu vis là, ce que j'enseigne là, que tu confirmes si c'est vrai ou c'est faux. Beaucoup de personnes vivent cela. Amen. Je fais cet enseignement durant ces fins d'année là pour vous aider. C'est pour vous aider. Si tu n'es pas conscient de ça, Satan est intelligent. Satan voit. Satan est rusé. Tu vas te fatiguer, tu vas prier dans le vide jusqu'à rien. Mais si tu connais les tactiques, les techniques que Satan emploie, tu peux détruire ses œuvres petit à petit et sécuriser ta vie. Il faut que tu entendes ce que je te dis. On ne prie pas dans le vide. Alléluia. On peut avancer. C'est la pure vérité, c'est ma vie, dit Angélique. Voilà. Evelyne dit je confirme. Francine dit vérité. Fred dit oh, on comprend bien maintenant. Voilà. Maintenant je vais continuer. Ça c'est l'introduction. Hein. Je ne suis pas encore entré dans le thème, le thème encore d'aujourd'hui. Je suis en train d'introduire pour les nouvelles personnes. Mais partagez, s'il vous plaît. Et sécurisez, mettez des cœurs parce que il y a des gens que ça dérange. Il y a des gens que ça dérange parce que vous ne serez plus des moutons, des victimes de ces personnes que Dieu parle d'eux dans le livre d'Ézéchiel. Ceux qui capturent les âmes. Ton âme est libérée. Pendant que tu suis l'enseignement, hein, pendant que je suis en train de dénoncer cela, ton âme est libérée. Je te dis la vérité. Et je t'annonce Jésus.
C'est lui qui te libère, qui te restaure. Tous ceux qui ont capturé ton âme dans un hôtel, ils vont relâcher cela. Et tes biens, ils vont te relâcher. Toi et tes enfants, même ton époux, ton épouse, et tes frères et sœurs. Je te dis la vérité, hein, ce n'est pas du jeu. Amen. Je vais continuer. Ça, c'était le thème. Le thème, c'est détruire les hôtels sataniques de famille. Et j'ai pris le texte d'Ézéchiel 13, versets 18 à 19, montrer qu'il y a bel et bien des personnes qui sont là. Et ils sont là pour nous nuire. C'est leur travail. Ils cherchent leurs intérêts. Amen. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, on va toucher un thème important, un sous-thème. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'autel se comporte comme un entrepôt. Je viens d'introduire. Maintenant, tu as compris quelque chose. Maintenant, le thème d'aujourd'hui, partie 7, des caractéristiques des autels. Le thème, c'est l'autel se comporte comme un entrepôt. Je vais t'expliquer maintenant. Amen. Et là, on va prendre un verset biblique. Voilà, tu écris. Si tu me suis, pour moi, en commentaire, tu partages. Je vais voir les commentaires. Voilà, soyez réactifs. Voilà. Il faut que les écailles tombent sur tes yeux. Dites merci à l'église catholique pour la messe. Dites merci. Dites merci, vous allez comprendre. L'autel se comporte comme un entrepôt. Je vais lire d'abord le verset. Exode chapitre 20, verset 1 à 8. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24, verset 1 à 8. Là, je vais te donner des informations qui vont te montrer comment tu dois prier par rapport aux autels. Je lis la parole de Dieu. Carmel soit béni, Concy soit béni. Écoutez bien, partagez. Le Seigneur avait dit à Moïse, monte vers le Seigneur et prends avec toi Aaron, ses deux fils, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Vous vous prosternerez à distance. Moïse seul s'approcha du Seigneur, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Ça c'est le verset 4. Arrêtez-y, verset 4. Verset 5. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre, on retient même si le sang déjà, il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique nous y obéirons. Dernier verset, verset 8. Moïse prit le sang en aspergeant le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous.
parole du Seigneur notre Dieu. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen bien. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Voilà. C'est clair. On va doucement. Hein, pour que vous compreniez. Voilà que Moïse est interpellé par le Seigneur. Il faut savoir que Moïse est le gardien de l'autel de Dieu. D'accord? Moïse est le dépositaire de l'autel de Dieu. Amen. Et que Moïse a été appelé par Dieu et Dieu lui a donné les indications avec le nombre de personnes qui doivent aller et comment bâtir l'autel. C'était dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on bâtissait avec, comme vous le voyez, le sang des veaux, le sang des moutons, le sang des cabris. Ça, c'est l'Ancien Testament quand Jésus n'était pas encore arrivé. Alléluia. Et on dit bien que lorsque Moïse bâtissait l'autel, il a pris, Moïse écrivit toutes ses paroles. Il a lu la parole. Il a des paroles qui ont été relâchées. Il y a du sang, il y a la parole qui a été relâchée. Et nous voyons que il y a quelque chose qui a été dit après. Nous le mettrons en pratique. Verset 7. Nous y obéirons. Vous voyez? Mettre en pratique. Nous y obéirons. Donc ce qui a été dit sur l'autel, ce qui a été relâché, a été mis dans l'autel, les paroles qui ont été dites, les personnes qui ont accompagné Moïse vont pratiquer et obéir à la parole afin que la bénédiction descende sur eux. Parce que c'est une alliance qui a été conclue sur la base de la parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends maintenant? Écoute, maintenant le verset 4. Le verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Point. Il y a une révélation ici. Il faut partager mes cœurs. Écoutez bien. Hein? Si tu n'as pas compris le verset là, c'est Exode 24, verset 1 à 8. Après, va t'asseoir tranquillement et commence à bien lire. Parce que je vais te dire quelque chose que peut-être que tu sais, mais qui est dans la Bible ici. Amen. Moïse a bâti l'autel. Israël était un pays. Mais dans Israël, il y avait 12 tribus. Et lorsqu'il bâtissait l'autel, il a consacré Israël avec les 12 tribus. Amen. Sur l'autel. Donc, il a déposé toutes les grâces, les bénédictions, tout ce qui devait se passer devait arriver dans cet autel. Amen. Maintenant, on va faire une remarque. Remarquez quelque chose. Dans nos familles familiales, hein, on va sortir maintenant. Regardez ce qui a été dit ici, hein, dans Exode 24, verset 1 à 8. Regardez que le diable, il copie ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament. Amen. On retrouve ces genres de pratiques-là dans nos familles respectives. Quelqu'un dit Amen bien. Remarquez. Le Seigneur avait dit à Moïse, Moïse est le dépositaire, il est le gardien. Dans nos familles, là, il y a des gardiens, il y a des gens qui sont les hommes forts, qui connaissent le langage de l'autel. Nous, pour nous, avant, c'était Moïse.
Amen. Est-ce que tu me suis? Donc c'est un Moïse qui avait le droit de parler à l'autel. Mais remarquez dans nos familles là, ceux qui connaissent bien leur famille et qui ont adoré beaucoup les faux dieux, remarquez qu'il y a quelqu'un qui est toujours au devant. C'est lui le dépositaire, c'est lui le voyant, c'est lui l'homme fort, c'est lui qui a la capacité de connaître le langage de l'autel. Et comme ce n'est pas de Dieu, c'est satanique. Donc, au lieu que ça soit des autels de bénédiction, des autels qui s'appuient sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, ces autels s'appuient sur Satan et ses suppôts. Amen. En fait, ils font tout le contraire de ce que Dieu fait. Donc, ils copient. Donc, c'est ce que Satan a fait en influençant nos familles de copier ce que Dieu avait fait en Exode 24, versets 1 à 8. On retrouve ces pratiques-là aujourd'hui, que je vous parle là, dans nos familles. Verset 1, Moïse est parti, il a pris ses parents, ses disciples, toute sa famille, et ils sont allés pour bâtir l'autel. C'est la même chose. Certains de nos parents ancêtres avant ont fait ça aussi. Et arrivé là-bas, c'est Moïse seul qui avait le droit, de parler à l'autel. Parce que c'est lui qui connaissait le langage. Donc vous allez voir qu'ils vont aller en nombre. Mais tout le monde ne parle pas à l'autel. Vous qui avez assisté souvent à ces genres de pratiques d'adoration de faux dieux, dans vos familles, ceux qui connaissent là, qui sont connectés là, vous connaissez au moins ce que je dis. La personne qui est devant là, c'est lui qui s'adresse. Quand l'autel, l'esprit qui est dans l'autel acceptait l'offrande, il va dire oui, ah, il a accepté. S'il a refusé, il va dire ah, il a refusé. C'est lui qui parle à l'autel. Est-ce que tu comprends maintenant ce que je dis? Tu comprends, non? Tes yeux s'ouvrent un peu, hein? Tu vois, non? Tes yeux s'ouvrent. Amen. Le verset 4, Moïse a bâti l'autel en mettant toutes les tribus. Donc, on peut être dans un pays, dans une famille, où il y a des ethnies, il y a des tribus. Donc, quand ils bâtissent l'autel, ils mettent les tribus dans l'autel. Amen. Je prends un exemple. Je prends un exemple, par exemple, chez les Africains, en Côte d'Ivoire, je prends un exemple, hein, pour ce que je connais. Nous, c'est l'ethnie Ani, par exemple, mais l'Ani, il a une tribu, il est dans le Moronou, c'est-à-dire qu'il y a le nom comme ça. Et mais il est donc ici, quand on bâtit l'autel, on met chaque tribu dans l'autel. Toi, de telle famille, tu es dedans. Telle tribu, on te met dedans, ainsi de suite. Donc le tel commence à avoir un comportement en fonction de ce qui a été bâti. Quelqu'un me suit maintenant, non? Donc ça devient comme un entrepôt. On dépose tout, c'est un entrepôt. Donc l'autel, c'est le thème, hein? Pour comprendre le thème, l'autel se comporte comme un entrepôt. Amen, amen. Tu m'écoutes bien maintenant? L'autel se comporte comme un entrepôt. Donc, ça veut dire quoi? Il emmagasine toutes les bénédictions que Dieu relâche sur ta vie. Il emmagasine toutes les bénédictions que Dieu relâche sur ta vie. On s'arrête là. Amen.
dans l'autel, écoute bien, hein, il emmagasine toutes tes bénédictions que Dieu relâche sur ta vie. On médite un peu, on réfléchit. On réfléchit. Voyez bien pourquoi la messe est importante. Amen. Pourquoi la messe est importante? Parce que dans la messe, lorsque le prêtre fait la messe, ça relâche tes bénédictions. Tu renouvelles ton alliance avec Dieu et ça relâche tes bénédictions. Donc quand tes bénédictions sont relâchées après la messe, tu dois te mettre en mouvement pour réaliser tes bénédictions, tes grâces qui ont été relâchées par le prêtre à la messe. Toi qui banalises la messe, là, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a tellement de mystères dans la messe. Trop. Je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire. Mais il faut que tu comprennes que pendant que le prêtre est en train de faire la messe et que tu participes à la messe, tu es en train de renouveler ton alliance avec Dieu par le Christ. Et lorsque ton alliance est renouvelée, tu peux aller faire tes affaires, tes choses, parce que tu sais que tu es en accord avec Dieu. Oui, avant on ne comprenait pas ça. Moi, étant catholique comme vous, catholique, je suis catholique comme vous, avant, je ne comprenais rien dans les hôtels. Je banalisais la messe. Je ne connaissais rien. Mais quand j'ai commencé à mûrir, à grandir, à expérimenter, j'ai vu maintenant quel est le sens de la messe. Et en même temps, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai découvert que, nos ennemis copient ce que Dieu avait donné avant même aux anciens. Est-ce que tu me suis et puis tu partages? Est-ce que tu me suis et puis tu partages? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Commentaire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Donc, quand on se réfère à Exode 24, verset 4, on voit bien que dans l'autel, c'est là qu'on dépose nos bénédictions. Ça, il faut savoir cela. Tant que tu n'as pas la révélation, tu ne sais pas. Que tu pries dans le vide, tu peux prier jeûner, hein? Mais si tu ne sais pas ça, tu pries, tu ne vas pas à la messe. Tu pries, tu ne détruis pas les autels. Et tu es étonné que des choses étranges arrivent à ton enfant. Après 10 ans, ton mariage se détruit. Après 15 ans, ton enfant devient autiste, il devient drogué. Tu es choqué de ce qui t'arrive. Pour toi, c'est normal. Pour toi, c'est les mauvais amis. Pour toi, c'est ceci, cela. Mais tu as bâti. On ne joue pas avec les hôtels. Hein. Ce n'est pas de l'amusement. Sinon, l'église n'allait pas se lever, n'allait pas célébrer les messes chaque jour. Souvent, ce que l'église catholique fait là, asseyez-vous, réfléchissez. Pourquoi ils font toujours la messe? Mais pourquoi? Pourquoi? On a l'impression que c'est monotone. Non! Non, non, non! C'est pour te protéger. C'est pour renouveler ton alliance avec Dieu. C'est pour te garder en connexion permanente avec le Seigneur dans la messe, par la messe. Tu sais pas? Je dois t'informer. Tu sais pas? Il faut qu'on te le dise. J'étais comme toi avant. Moi qui parle, j'étais comme toi avant. Je ne savais pas. Mais maintenant, je sais. Et je t'informe. Pour que tu ne sois plus sous emprise. On t'a trop maltraité dans les hôtels. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. C'est ça qui nous tient. On doit sortir de ces hôtels démoniaques. Mais pour sortir, il faut que tu sois informé. Il faut qu'on te forme. On t'informe et on te forme. C'est important.
Amen. Donc, l'autel va emmagasiner tout ça. Et c'est écrit ici, dans le verset, hein, Moïse. Voilà. Amen. Amen, amen. Donc, si quelqu'un de ta famille ou toi-même tu m'écoutes là, tu es allé bâtir un autel satanique. Écoute-moi. On peut jouer avec tout, mais on ne joue pas avec les autels. Voilà pourquoi l'église catholique dit la messe. Et c'est vrai, Jésus même l'a dit aussi. La messe est la plus grande prière. La plus grande prière de l'église et de l'humanité. C'est pourquoi celui qui ne va pas à la messe est un péché. Dis commandement, honore le jour du Seigneur. Si tu n'honores pas le jour du Seigneur, c'est un péché. C'est un péché. Tu dois te confesser, demander pardon, puis renouveler ton alliance. Donc, quand quelqu'un a bâti un autel satanique, qui n'a rien à voir avec celle de Dieu, ça va engendrer des blocages après, à court terme ou à long terme, ou des malédictions. Oh oh, écoute bien. Et je reviens pour préciser quelque chose. Ce que Moïse a fait là, écoutez bien, hein, et notez ça. Ce que Moïse a fait, c'était dans l'Ancien Testament que Dieu lui avait dit. Donc, on ne doit plus faire ce que Moïse a fait là. C'est fini, on ne fait plus. Aller tuer, partir verser du sang, d'un agneau ou bien de Dieu. On ne fait plus. Parce que Jésus-Christ est venu donner, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui qui a donné sa vie. Donc, désormais, une personne qui va te dire, tu as fait ceci, allons faire, tu es un poulet, un bœuf dans un cimetière, fais ceci, ne va pas, ne le fais pas, c'est dangereux. Je te dis la vérité. Il faut partager avec les cœurs. Ne le fais pas. Satan a réussi dans son plan obscur à corrompre plusieurs parents de nos familles pour faire ce que Moïse a fait dans Exode 20 là. Exode 24 là, verset 1. Ils vont te dire, mais c'est biblique. Quand c'est biblique là, c'est pas tout en fait. Ce n'est plus d'actualité ce que Moïse a fait dans l'Ancien Testament. Ce qui est d'actualité, c'est Jésus-Christ, c'est le sang de Jésus qui est d'actualité. Donc celui qui prend une parole et te dit non, regarde, on a écrit, allons-y, toi tu es ignorant, écoute-moi bien, vous, il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle. Parce qu'il y a des gens qui sont ignorants. Comme c'est écrit dans la Bible, donc je dois aller faire. Non, hein? Non, non, attention. C'est là qu'on vous trompe. C'est là que beaucoup vous lisent. D'autres prennent les paroles bibliques là. Ils disent, mais c'est écrit. Mais regarde, même Moïse a fait ceci. Donc toi tu regardes, tu dis, c'est biblique, hein? C'est écrit. Et tu t'en vas faire. Maintenant tu t'en vas mourir, maintenant tu t'en vas avoir des problèmes après. Non. C'est arrêté. Ça n'a plus d'actualité. Il y a des lois dans l'Ancien Testament qui sont d'actualité. Il y a certaines lois aussi dans l'Ancien Testament qui ne sont plus d'actualité. Terminé. Donc Jésus est venu pour ça. Ça c'est un nota bene pour que tu comprennes bien. Partage les mains des cœurs. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Commentaire. Commentaire. Est-ce que tu as compris? Beaucoup tombent dans des erreurs. Vous êtes chrétiens, mais vous tombez dans ces gens. Beaucoup ont fait ça.
On vous a blagué. Maintenant vous souffrez. Vous ne dormez plus. Vous êtes bloqué. Vous souffrez, vous ne comprenez pas où c'est quitté. Hôtel. Quand on bâtit un hôtel, on détruit après. Si tu ne détruis pas l'hôtel, si tu veux pas être chrétien, ça va parler. Il faut détruire. Dieu a dit à Jésus, on va détruire. Si l'hôtel est là, il faut détruire. L'hôtel là, on détruit. Tant que l'hôtel reste là, ça va parler. Ah oui, oui, oui. C'est pas nos prières à l'arraché qu'on fait. Non, c'est pas ça. Ça faut que je te dise la vérité. Pour détruire l'hôtel, c'est pas une prière à l'arraché. Non. Il y a des tactiques, il y a des techniques, il y a des stratégies que tu dois connaître. C'est pourquoi je te donne l'enseignement. Amen. Quand c'est fait, l'hôtel satanique est fait, ça va engendrer des blocages. Ou ça va engendrer des malédictions. Pourquoi? Parce que l'hôtel est un entrepôt où la personne qui est dépositaire, l'homme fort, il est allé déposer ton travail, ta bénédiction, ton enfantement, ton mariage, ta réalisation. Il allait déposer ça dans l'hôtel. Et il a mis un gardien d'hôtel. Ah oui. Pour ceux de l'île Maurice, c'est gardien de la cour. Pour d'autres familles, c'est un Noé. D'autres, c'est d'autres esprits. Chaque pays, chaque ethnie a sa culture et chaque pays a la manière de nommer ses divinités, ses esprits. Donc, lorsque tout ça est entreposé, est déposé dans l'autel, il y a un gardien qui veille sur l'autel. Lui, il est spirituel. Et il y a l'homme fort. Plus l'autel où sont déposées tes bénédictions. Qui n'a pas compris ce que j'ai dit? Qui a compris ce que j'ai dit? Tu comprends, non? Marie-Ange, Jenny, je ne vois pas les commentaires là, le cœur ne voit rien. Je ne sais pas si les gens partagent la main de cœur. Claudette Berlot, sois béni. Stéphanie, je vais voir les commentaires. Je vais dire que je vais voir les commentaires pendant que je prêche. Je vais voir les commentaires. Si vous comprenez ce que je dis. Catherine. Amen. Donc, voilà. Quand c'est comme ça, ça veut dire qu'ils ont mis ça, les bénédictions là, dans l'autel. C'est pourquoi, toi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Parce qu'il y a un autel familial et satanique qui est en train de parler. Et là où tes bénédictions ont été mises, l'autel peut être une maison, ça peut être une montagne, ça peut être de l'eau, une forêt, un carrefour, un cimetière. Remarquez bien dans vos familles où les gens aiment aller adorer ce genre de choses, c'est là que se trouve l'autel. Ou bien ça peut être une maison familiale aussi. Remarquez. Remarquez, frères et sœurs, je vous dis la vérité, remarquez. Et c'est là que vous êtes captifs. C'est là qu'ils ont volé. C'est là qu'ils t'ont emprisonné. C'est là qu'ils ont emprisonné la famille, tes frères et sœurs. C'est là. Et c'est là-bas que tu dois diriger ta prière. Et je donne un témoignage. J'en ai plusieurs. Il y a une maman qui j'ai prié pour elle. Une maman, je donne, il y en a plein. Hein? Mais je donne son témoignage qu'elle m'a dit. Elle dit, quand j'ai prié pour elle, elle dit, elle ne sait pas ce qui s'est passé du côté de son papa, son nom, elle ne sait pas, elle n'a pas vu, mais du côté de sa maman là, elle connaît tout. Mais du côté paternel, elle ne sait pas ce qu'ils ont adoré, ce qui s'est passé.
Donc je lui ai dit, fais ton cheminement de prière. Et je crois que le Saint-Esprit va te révéler cela. Et te donnera la force de repérer tout cela. Et détruire ce qui a été fait. Vous voyez, ce n'est pas moi qui j'ai détruit. Hein. Je lui ai donné. Parce que on ne connaît pas la source. Oh, la dame souffrait. Elle a tout perdu dans sa vie. Elle a perdu son mariage. Ses enfants ont été détruits. Elle a même perdu sa fille. Les hôtels ont parlé. Elle est devenue misérable à zéro. Ils ont détruit sa vie de A à Z. Gâté tout. Elle s'est retrouvée à la rue, dormie chez les gens. Une grande dame. Oh Seigneur. On a commencé la délivrance. Mais du côté paternel, elle ne connaissait pas, elle n'avait pas toute d'informations. Regardez le rêve qu'elle a fait. Elle dit, elle était là, elle rêvait dans son sommeil. Elle se retrouve comme s'il y avait de l'eau qu'elle devait traverser. Et il y avait un truc qui était dans sa main. Donc pour traverser le bois, on ne peut pas traverser. Il y avait un bâton, un bois, sur quoi on passe. Quand tu passes, tu tombes dans l'eau. Et dans son rêve, elle avait réussi à traverser. Et quand elle a réussi à traverser, elle dit, elle a vu du côté paternel une maison. Oh oh, une maison. Et devant cette maison, elle dit, il y avait une personne qui était arrêtée là, grand. Dans son rêve, c'est lui le gardien de l'hôtel. Lui, c'est un démon. Parce que son oncle là, qui prenait les noms des enfants pour mettre dans l'hôtel là, lui il est mort il y a longtemps. Il est mort il y a longtemps. On ne sait pas ce qu'il a fait. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Ce que je vous dis là, c'est la pure vérité. Elle dit, parce qu'elle faisait beaucoup le rosaire aussi, je l'ai montré. Quand elle est arrivée devant la maison, le démon, l'homme qui était là, elle a commencé à se battre avec lui. Jusqu'à ce qu'elle gagne le combat dans le rêve pour tuer cette personne-là. Et c'est là qu'elle a eu accès à la maisonnette. Écoutez, elle dit qu'elle est rentrée. Elle a vu tous les noms de sa famille et même de ses enfants. Oh Seigneur, sur des canaries. Mais cette dame ne connaissait pas. Elle ne savait pas. Oh, elle dit son oncle là, avant dit qu'un enfant naît, c'est lui qui prend le nom, il donne le nom, il prend le nom et il va mettre ça sous son canari. Mais elle ne savait pas cela. C'est après que tout a été détruit dans sa vie, où elle cherchait la délivrance, que l'Esprit Saint va lui révéler. Ce n'est pas moi qui lui ai révélé ça. Hein. Moi je savais. Mais Dieu l'a révélé. Et quand elle a gagné ce combat, elle a récupéré tout ce qui avait été mis là-bas. Ça, c'est un combat terrible et spirituel. Elle était dans un sommeil très profond. Frères et sœurs, quand elle est sortie de là, elle a récupéré même le nom de ses enfants. Elle a dit même, elle a vu comment ils ont tué sa fille. Elle a perdu sa dernière fille. Comment ils l'ont tué? Comment elle avait vu, ils ont tué sa fille par l'eau, un puits. Ouais, ça c'est des hôtels. Elle a pu sauver tous ses enfants, sauf sa fille. Et en réalité, ses autres enfants ont été sauvés. Mais sa fille, en réalité, elle est décédée après. Frères et sœurs, vous pensez qu'on va blaguer avec ça? Vous pensez qu'on va s'amuser avec ça? Quand l'église catholique fait toujours des messes, vous pensez que c'est parce que c'est lassant? C'est parce que ça nous protège. Quand on te dit va à la messe, quand on te dit renouvelle ton alliance avec Dieu, on te dit il faut te confesser, on te dit fais ceci, c'est pour ton bien. Moi je ne gagne rien. Moi je suis missionnaire, je te dis. Ce que je dis là, c'est pour nous tous. Ce qui t'arrange, tu prends. Ce qui t'arrange pas, tu laisses.
Partager maintenant des cœurs. On ne blague pas avec. Cette dame a vécu ça. Elle a sauvé ses autres enfants, mais la fille n'a pas pu sauver la fille. La fille est décédée dans le monde physique, elle est décédée. Ah oui? Donc quand l'autel est un entrepôt, c'est que là où ils ont mis tes choses, tes bénédictions, dans le monde physique là, tu ne verras pas la bénédiction. Tu vas avoir des semblants de bénédiction. Ou tu vas aller, l'autel va s'ouvrir un peu. Dès que tu vas avoir ton mariage net, l'homme il fuit. Dès que tu veux atteindre ton objectif net, la personne fuit. Ou bien tout se gâte. Ou dès que tu te maries net, tout devient catastrophique. Dès que tu prends l'enfant, la fausse couche. Parce qu'il y a des hôtels. Il faut savoir cela. Quand quelque chose se répète dans la famille, frères et sœurs, arrêtez-vous. Gédéon s'est arrêté, Juge chapitre 6. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Même Daniel, il s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi les autres ils sont pas? Et puis moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'on a fait? Frères et sœurs, si Dieu met l'église, il nous donne des prêtres, des diacres, des laïcs pour nous aider. Dieu sait pourquoi. Dieu ne fera pas ça à ta place. Afin d'hôtel là, écoute-moi bien. Dieu ne va pas détruire l'hôtel à ta place. Va demander à Gédéon dans Juge chapitre 6. Va lire. Si tu penses que c'est le berger qui va venir détruire, tu penses que c'est un identité, non, c'est faux. C'est toi. Sinon tu vas souffrir. Le berger va t'accompagner. Il te donnera les instructions. Un cheminement. Et après lui-même, comme il a l'onction, il va t'accompagner, il va prier avec toi. Pour briser avec ton aide, avec ta foi, comme dit Jésus, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est avec toi ta foi qu'on pourra détruire le thème familial. C'est avec toi ta foi, c'est pas avec la foi du berger. C'est avec la foi de Gédéon que Dieu a aidé Gédéon à détruire, parce que Dieu lui a donné des instructions. Ça, il faut comprendre cela. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Amen. Donc quand cela est bâti, le tel satanique est bâti, ça va engendrer la malédiction, les blocages. Donc conséquence c'est quoi? Le blocage. On va voir tout ça. Maladie répétée, maladie prématurée, mort prématurée, prostitution, vol, drogue, ainsi de suite. C'est ce que vous pouvez imaginer. Voilà comment ça fonctionne. Mais, s'il n'y a pas quelqu'un qui se lève dans la famille pour prier, ça va continuer. Ça doit s'arrêter. Élie a arrêté, David a arrêté, Gédéon a arrêté, Daniel a arrêté. Ils se sont levés. Amen. David n'était pas baptisé. David était petit comme ça, il ne connaissait rien. Mais par la foi qu'il a eue là, l'audace là, Dieu a utilisé ça pour faire tomber Goliath. Toi tu es baptisé, tu es un prêtre, tu es un berger même, à l'aide de Dieu même qui te suit en plus. Tu as quelqu'un même, tu as ta paroi, tu as tout ça, tu as tous ces éléments là. Lève-toi. Lève-toi dans la prière. Il ne faut pas accepter certaines choses. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Les hôtels là, ce n'est pas des paroles en l'air. Ce n'est pas des choses comme ça on dit dans le vide. Il y a des stratégies. Prochainement je parlerai, je vais continuer. Je continuerai sur les caractéristiques, ce n'est pas encore fini, c'est long. Mais quand il va s'agir, il y a un thème, il y a, je ne sais pas, mais on va arriver comment démolir l'hôtel. On arrivera sur ça, sur le thème. On va arriver comment démolir. Je vais vous expliquer. Mais voilà, on verra après. On va arriver sur ça après. Comment démolir. Je vais vous expliquer ça aussi. Donc ça c'était la partie 7 des caractéristiques des hôtels. Donc on aura la partie 8 jeudi matin. Nous parlerons
des noms en particulier. Des noms. Beaucoup seront choqués. Et après, on parlera aussi des sacrifices de l'autel. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Je vais prier pour vous pendant ces 2 minutes. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce par ton sang qui parle plus fort. Tout ce qui a été entreposé dans un autel satanique démoniaque. Au nom de ton sang précieux, retire toutes leurs bénédictions pour leur donner. Tous ceux qui sont sous emprise d'un malheur à cause des autels, à cause du démon, à cause de la sorcellerie qui détruisent leurs biens, leur santé, qui détruisent leurs projets, leurs enfants, qui rendent leurs enfants malades, leurs enfants drogués, qui rendent leurs enfants débauchés, au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang les libère et les délivre. Que ton sang vienne libérer tous ceux qui, dans leur famille, vivent des dépressions, vivent des malédictions, des morts prématurées. Tous ceux qui vivent la pauvreté financière, tous ceux qui vivent la solitude de célibat endurci, tous ceux qui vivent la stérilité, Dieu Tout-Puissant, tout autel qui parle au nom de Jésus-Christ, qui a instauré la messe, par les messes qui sont dites dans le monde entier, Seigneur, est dans toutes les églises, toi Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde entier. Jésus, libère tous ces enfants qui sont connectés, et ceux-mêmes qui vont écouter l'enseignement après, qu'ils reçoivent un miracle, une délivrance au nom puissant de ton nom, au nom puissant de Jésus. Merci, toi qui fais du bien, je déclare sur ta vie, écoute-moi bien, je déclare sur ta vie que Jésus-Christ accomplisse ce qu'il a promis pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, au nom de Jésus. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne dors pas, ne dors plus. Réveille-toi en cette fin d'année et prie le bon combat de la foi. C'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat de chair, c'est un combat d'esprit. Il faut comprendre cela. C'est un combat d'esprit. C'est autel contre autel, esprit contre esprit. Ce combat-là. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Quelqu'un dit Amen bien. Donc j'ai bien prié pour vous tous. À Lourdes. Donc, tu as reçu ta grâce, c'est accompli pour toi. Voilà, j'ai prié pour tous ceux qui ont dit d'allumer leur bougie. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'ai fait pour vous, j'ai allumé, j'ai prié pour vous, tout ça. Amen. La retraite, l'inscription s'arrête le 31 de ce mois. Après le 31 de ce mois, je ne prends plus personne parce que nous allons commencer le cheminement le 1er. Le 31, fin des inscriptions pour la retraite spirituelle. Fin. Donc c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Il y a la possibilité. On a partagé les flyers, les affiches. Contactez-moi au 0033 753 89 28 10. La retraite, c'est sur les hôtels, détruire les hôtels. Je suis en train de prêcher dessus. Je suis en train de prêcher sur ça. Pour que vous compreniez, parce que cette retraite, on le fait une fois dans l'année. C'est difficile. Hein? Voilà, c'est pas facile. Cette retraite, c'est la plus compliquée. Donc, inscrivez-vous, 20 000 francs CFA, 30 €, 35 $. Fin des inscriptions pour noter, c'est le 30, la fin de ce mois. Nous commencerons notre cheminement à partir du 1er. Et la retraite, c'est du 8 au 9, c'est en ligne. Tout le monde peut participer, tout le monde. Du 8 au 9 novembre, à partir de 19h30 de Paris, le salon sera lancé. Avant ça, ceux qui seront inscrits pour la retraite,
on aura un entretien. Je vous donnerai le schéma de comment faire la délivrance par rapport à la lignée paternelle, maternelle. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la destruction des liens, tout ça. Je dois vous montrer. Il le faut pour vous aider. C'est normal. Il faut montrer. Voilà. Donc, inscrivez-vous massivement. La soeur Claudette, ceux de l'île Maurice, contactez-la rapidement. Vos responsables, ceux dans le groupe, voyez vos responsables aussi. Ou bien vous pouvez me voir directement au 0033 753 88 10. On peut écrire mon numéro si vous voulez tout à l'heure. Voilà. Amen. Et n'oubliez pas, nous sommes au temps à la fin de l'année. Samedi, on a la prière à la maison Marc Robin. C'est détruire les œuvres de la sorcellerie. Vous voyez, le pape parle de ça, il a parlé de beaucoup de choses. Il faut qu'on détruise leurs œuvres. Il y a trop de morts, trop de maladies, trop de choses étranges. Actuellement, je vous dis, c'est cancer. Écoutez-moi bien, c'est cancer. Cancer, accident, le mort prématuré, dépression surtout, dépression, suicide. Ces œuvres-là, il faut les détruire. Il faut les détruire. Donc, de 13h à 18h à la maison Marc Robin, l'affiche a été partagée. L'adresse c'est 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. C'est l'adresse. Et le 26 est la prière des malades, des grands malades, du 26 à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, de 14h30 à 17h. Notez bien les dates. Si vous avez des parents à l'extérieur qui peuvent se déplacer, dites-leur de se déplacer. Même si une seule personne est là, ça peut couvrir aussi toute la famille aussi. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Tout à l'heure, on se retrouve sur TikTok dans 10 minutes. 10 minutes, on se retrouve sur TikTok. Voilà, ceux qui ont TikTok, voilà, on va se retrouver là-bas. On va approfondir un peu, encore plus ce qu'on a dit. Et soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, alléluia. Allez, bye bye.